Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, bienvenue pour ce DeFi Actu du 8 janvier 2024, j'espère que vous allez bien. Pas mal de news pour aujourd'hui, et on commence par un truc qui a l'air étonnant aux premiers abords, mais qui en fait est plutôt logique quand on y repense un petit peu. On a Backpack qui a acquis FTX Europe, donc Backpack c'est... à l'origine, je crois que c'était qu'un portefeuille sur Solana, mais ils ont aussi un DEX, enfin c'est des produits complets, on va dire, sur l'écosystème de Solana, et ils ont du coup acquis la branche européenne de FTX. Alors évidemment, pour l'instant, leur priorité, ça va être de rendre les fonds aux utilisateurs qui ont été lésés sur FTX, hein. Enfin, rendre les fonds. Je sais plus exactement, j'ai vu 2-3 news par-ci par-là, mais comme il y a des news tout le temps et que j'ai la flemme de regarder ça, voilà, je sais pas exactement comment les fonds vont être rendus, à quelle date ça a été calculé, je crois que ça va être rendu en stablecoin déjà, donc les gens qui avaient du BTC ou de l'Ether à l'époque, ou même du Solana, hein, ils sont un petit peu floués. Bref, bon, ça c'est un autre débat. En tout cas, pourquoi c'est assez logique finalement, Solana a réussi à se relever un petit peu de FTX, et ce qui est assez fou, c'est que même FTX a l'air de pouvoir se relever un petit peu de lui-même, j'ai envie de dire, surtout des personnes assez malsaines qui avaient autour de FTX, hein, SBF hein, évidemment. Enfin bref, hein, je leur souhaite quand même que ça marche, qu'ils réussissent, mais c'est vrai qu'ils partent pas... Ils partent peut-être pas avec le meilleur cheval, là pour le coup, hein, je sais qu'il y a une expression, c'est attendez, c'est à cheval, je sais plus quoi, on regarde pas les dents. Ah, j'ai oublié un mot, putain, j'ai oublié un mot dans mon expression. Ah, c'est pas grave, vous l'aurez, vous me la donnerez dans la description. L'action Nvidia dépasse Apple brièvement, il me semble que c'est déjà revenu en dessous, et devient la plus grande entreprise au monde en termes de capitalisation boursière. C'est assez fou, il y a encore quelques années, Nvidia, c'était dans le top 10 des actions, voire même en dessous si on revient encore peut-être avant le Covid, ouais, ça fait déjà un petit moment quand même qu'Nvidia est bien capitalisé, mais ouais, si on revient avant les années 2020, clairement, Nvidia, c'était pas une aussi grosse boîte que ça. Alors évidemment, c'est porté par l'intelligence artificielle et compagnie, c'est vrai qu'Nvidia en bénéficie beaucoup, ils ont encore... le monopole, on pourrait dire, j'ai l'impression, sur le domaine, mais ouais, je trouve ça assez fou que Nvidia continue sa poussée, et peut-être que à un moment, ils finiront par dépasser pour de bon Apple et qu'ils seront plus juste un petit peu au-dessus. On verra bien. Ensuite, MicroStrategy qui a acquis 258 320 bitcoins sur l'année 2024. C'est quand même quelque chose. Bon, on en a beaucoup parlé de MicroStrategy. Je crois qu'ils ont déjà acquis à nouveau des BTC sur cette année 2025. Donc voilà, Michael Saylor ne perd pas de temps. En tout cas, c'est une somme de 22,07 milliards de dollars qui a été investie sur 2024. Et mine de rien, en moyenne, par BTC, actuellement, c'est encore en profit, tous les bitcoins de 2024. Évidemment, il y en a qui ont été achetés à plus de 100 000 dollars, mais en moyenne, un bitcoin acheté par MicroStrategy en 2024, c'était un bitcoin acheté à 85 450 dollars. Donc, mine de rien, sur la fin d'année, bon, c'est clairement sur la fin d'année que ça a remonté la moyenne, mais on aurait pu se dire que ils ont acheté tellement de bitcoin que même si bitcoin il fait moins 5, moins 10%, il pourrait être dans le rouge. Eh ben non, pas encore, mais c'est vrai qu'il y a quand même peu de marge de manœuvre. Alors rassurez-vous, hein, si ça passe en dessous de 85 000 dollars, ils vont pas devoir tout vendre, ça va pas être la catastrophe, ils vont pas se faire liquider ou quoi que ce soit. Faudrait quand même que ça descende beaucoup plus bas. Il me semble qu'ils font de l'effet de levier, qu'ils font, ou qu'il fait, j'ai envie de dire même Michael Saylor, qui a de l'effet de levier en tout cas chez MicroStrategy. Donc il y a cette notion de liquidation, mais je crois que c'est très relativement bas. Alors, ensuite on a Base, il n'y a pas que eux d'ailleurs, je pense que Base ils l'ont fait parce qu'on a quelqu'un d'autre de l'écosystème qui l'a fait. En tout cas, Base a rajouté sur sa description Twitter qu'il n'avait pas l'intention d'émettre un token. Tiens, c'est marrant, ça me rappelle, alors je pense que je suis pas le seul à penser tout de suite à ça, mais ça me rappelle Arbitrum, qui avait fait un truc similaire. D'ailleurs, je me demande s'ils avaient pas fait une tournure de phrase assez proche de celle de Base. Faudrait vérifier, j'ai pas été revoir. We have no plans to issue a new network token. Ah, je pense pas qu'Arbitrum avait dit new network token, mais je sais pas. Faudrait revoir la phrase d'Arbitrum, enfin, je crois que c'était le CEO d'Off-Chain Labs qui avait fait une phrase du style il y aura pas de token Arbitrum, et allez, même pas un an après, il y a eu l'airdrop, ou oh si, c'était peut-être plus d'un an après quand même, je m'en souviens plus de la temporalité, mais bref, vous avez l'idée, hein, forcément, ça peut titiller un petit peu. Honnêtement,
Moi, ça me donne presque envie de croire à un airdrop base, cette phrase. Alors que pourtant, c'est censé me faire comprendre qu'il n'y en aura pas. Mais bon, j'ai l'impression que c'est un peu de la psychologie inversée. On verra, évidemment, si on s'est planté ou pas. Mince, j'ai mal rangé mes news. Ensuite, on avait Phantom, justement. Parce que Phantom, un tout petit peu avant Base, ils ont fait un petit post pour dire que ça sert à rien de spéculer, blablabla, autour d'un airdrop. Il n'y en aura pas. On n'a pas l'intention de lancer un token. Voilà, hein, ok, on lance pas de token. Par contre, on a des trucs sur Phantom, sur l'application, vous pouvez vous suivre, c'est super, c'est plein d'interactions qu'on pourrait traquer pour faire un airdrop. Mais hein, on le fait parce que c'est des bonnes fonctionnalités et parce que c'est quelque chose que les gens aiment. Hein, voilà. Bref, évidemment, je grossis les traits, je caricature le tout, mais vous voyez la chose. Quand même, c'est un peu curieux la manière dont ils ont amené leur poste fantôme. Je me demande s'ils ont pas... Ah si, s'ils vont pas faire une Arbitrum eux aussi. Après, ce sera peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Voilà, le temps... Enfin, les choses auront changé, le temps sera passé. Bref. On a Jumper ensuite qui partage la saison 1 de ZK Sync Ignite. Pour être honnête, j'ai pas encore été voir ce qui s'était passé, enfin pas ce qui s'était passé, mais s'il y avait des trucs sympas sur cette casing. J'ai vu quelques personnes faire des posts du style, on peut faire du landing sur Zero Land, il y a du rendement, il y a des poules avec du BTC par-ci par-là. Il y a l'air d'y avoir des trucs sympas, mais bon. J'irai voir quand même par moi-même, je me ferai mon propre avis, et je vous invite à vous faire votre propre avis, parce que tout le monde n'a pas le même portefeuille, bien évidemment, des fois je peux partager des stratégies, dire que je les trouve intéressantes. C'est pas pour autant que je vous incite à aller les mettre en place de votre côté. Faut faire la petite manœuvre de votre côté, de réfléchir, de voir par rapport à vous, etc. Et pas de vous balancer bêtement sur une stratégie parce que vous avez vu un salaud, parce que j'avais pas envie de dire le mot connard, sur Twitter, sur YouTube, parler d'un protocole. Hein. Prenez un petit peu de recul sur tout ça. Après, ça peut arriver des fois que quelqu'un partage une stratégie et que ça aille pour vous. C'est même cool si ça a pu vous le mettre sous les yeux. Mais bon, hein, partez pas du principe que si votre créateur préféré a parlé d'un truc, il faut aller dessus. Voilà, tout le monde parle de tout, donc on peut facilement se retrouver débordé. En tout cas, je ferai une petite vidéo, ça c'est sûr. J'irai voir ce qu'il y a sur cette casting et j'en profiterai pour faire une vidéo pendant que je vais voir s'il y a des trucs sympathiques. Ce sera un code beau sur la DeFi. S'il n'y a pas de trucs sympathiques, ce sera une vidéo. Il n'y a pas de trucs sympathiques sur cette casting, voilà. Mais bon, un petit truc par rapport à ça aussi. C'est que ils ont fait un programme avec des incentives assez vénères. Bon là, ça c'est 20 millions de dollars, si je dis pas... Enfin au prix actuel, 20 millions de dollars tous les 3 mois. Donc c'est quand même pas mal comme récompense, mais c'est pas énorme non plus, je trouve, à voir comment ça va être distribué et tout. Mais bon, il y a des gens qui spéculent aussi sur un airdrop autour de tout ça, possible. Mais bon, je sais pas. À prendre avec des pincettes pour l'instant, je suis un petit peu... je demande à être convaincu. Je demande à être convaincu par ZK Sync. Mais oui, du coup, je me suis un peu perdu. Je parlais de Sui. Sui, ils ont fait un programme d'incentive assez balèze, assez vénère. Hein. Ils ont distribué des 30-40% APR sur des stablecoins pendant que c'était encore limite le bear market. Sui, ils ont vraiment imprimé. Il n'y avait pas de problème. Bon, après, au début, il y avait moins de liquidité. Le truc, c'est que le token de Sui, c'est super bien apprécié depuis. Hein. Quand il y avait des gros incentives, je me rappelle que le token Sui, il était à 50 centimes. Il est arrivé à 5 $. Sur Optimism. Sur Arbitrum, il y a une période où ils avaient fait un programme d'incentive, le premier je crois, et ça s'était plutôt bien passé sur le token Arbitrum, à vérifier, je suis pas sûr. Optimism je suis sûr par contre, quand ils avaient fait des programmes d'incentive en général, ça avait plutôt tendance à... Enfin, surtout au début, j'ai l'impression que c'est moins le cas actuellement, mais sur les premiers programmes d'incentive, j'ai l'impression que c'était pas mal du côté d'Optimism, que ça avait tendance à relancer un petit peu la hype. Du coup, pourquoi pas sur ZK Sync? Peut-être que ce programme d'incentive, ça pourrait relancer la hype et peut-être même être bénéfique au token ZK. Après, je le trouve quand même bien capitalisé, donc je sais pas trop. Je creuserai, je me ferai mon propre avis sur ZK Sync. Bref, je pensais pas en parler aussi longtemps. On enchaîne avec les mauvaises nouvelles du jour. On en a quelques-unes, ça arrive, c'est la vie. On commence par le phishing. J'ai vu un gros rapport sur 2024 de la part de, j'ai oublié, Scam Sniffer je crois, non c'est Slowmist, ils ont fait un rapport 2024 ultra complet sur tout ce qui est hack, phishing, etc. Enfin, tout ce que je case en général dans les sections mauvaises nouvelles.
je sais pas si j'aurai la foi de faire une vidéo de ça parce que c'est un rapport de 50 pages bien dense avec des petits caractères et tout. Il y a quelques graphiques de temps en temps, mais c'est costaud. Après, il y a plein d'informations intéressantes. Il y a des données sur comment les gens se sont fait avoir et tout. Enfin, c'est très intéressant et ça peut même être bénéfique, je pense. Mais honnêtement, il faut vraiment avoir la foi pour se lire le pavé déjà. Et en plus, ensuite, régurgiter tout ça en vidéo, c'est pas pour me victimiser ou quoi que ce soit, mais c'est compliqué, je pense. Donc, je me garde l'idée, mais je vous promets pas de passer sur ce rapport. En tout cas, Certic, ils ont partagé des données annuelles. Donc en 2022, il y a eu 70 millions de vols, on pourrait dire, à cause de phishing. En 2023, 243 millions de dollars dans la crypto. Évidemment, je précise, hein, si on prend le phishing au global, on est évidemment à des chiffres plus élevés. Et en 2024, 1 milliard 50 millions de dollars. Voilà, juste pour vous montrer l'amplitude, on est passé de 70 millions à 1 milliard en 2 ans. Donc je le dis dans quasiment tous les DeFi actu, mais c'est hyper important de se protéger. Surtout si vous êtes sur PC, il y a des outils qui sont en 2 clics, vous les mettez. Je pense que 90% de ceux qui m'écoutent ont déjà une petite extension comme Pocket Universe, comme Scam Sniffer, ou peut-être d'autres que je connais même pas, et c'est très bien, qui utilisent Rabi. Honnêtement, utilisez ces outils. C'est pas sponsor, je n'ai jamais été payé par eux ou quoi que ce soit, mais c'est des outils tout bêtes qui vont scanner certains sites, qui vont vous bloquer des liens sur Twitter ou quoi que ce soit. Voilà, ça vous permet d'éviter, pas à 100%, mais d'éviter une partie du phishing. Honnêtement, voilà. Là, j'ai une preuve factuelle qu'il vaut mieux mettre ses chances de son côté. 1 milliard de pertes quand même sur 2024, c'est pas mal. Après, pour quand même balancer un petit peu le tout, je soupçonne quand même certains... parfois on a des cas de phishing où c'est des gens, a priori, qui ont perdu 100 000, 200 000, 500 000, 3 millions de dollars. Des fois, je soupçonne que, je sais pas, ce soit des... Je sais pas si on peut blanchir de l'argent comme ça, mais j'ai l'impression que des fois, c'est un petit peu suspect. Parce que, bah non, du coup, du phishing, c'est quelque chose qui est identifié, donc le blanchir, je sais pas. Il y a des fois, je trouve que c'est suspect. Genre quelqu'un qui clique, qui a 3 millions sur son portefeuille, oh mince, j'ai cliqué sur un faux lien. Je sais pas, ça me paraît un peu... Des fois, ça me paraît un peu gros. Mais bon, en général, c'est comme ça que des grosses entreprises se font hacker, c'est via du phishing, donc... Bon bah pourquoi pas, hein. Pourquoi pas sur des portefeuilles à plusieurs millions de dollars. Ensuite j'avais vu un autre rapport de la semaine du 30 décembre 2024 au 5 janvier 2025 sur les hacks qu'il y a eu autour de l'écosystème crypto. Alors il y a eu 2 hacks a priori sur, je sais même pas si c'est un token ou un protocole, le deuxième Sora, 43 000 dollars. Je sais pas trop ce qui s'est passé, a priori c'est autour du mécanisme de retrait du contrat, et le token Laura je suppose, je sais même pas sur quel écosystème, 48 000 dollars, bon pas des énormes hacks, et quelques comptes Twitter qui ont été hackés, notamment celui de Solve Protocol, ça la fout un peu mal comme leur token est censé arriver dans pas trop longtemps, Babylon aussi, Super Chain Echo, Centrifuge et 0xCop, là c'est deux. Centrifuge je connais le nom, mais 0xCop ça me dit rien. Ensuite, après les mauvaises nouvelles, j'ai beaucoup parlé même s'il n'y en avait pas beaucoup, on enchaîne avec les levées de fonds. On commence par Hyperfluid, un DEX hybride sur Aptos. Me demandez pas ce que c'est un DEX hybride sur Aptos, j'en ai aucune idée. Bon, on sait pas combien ils ont levé de fonds, les investisseurs me disent rien, donc j'ai pas énormément d'attentes dessus. Mais j'aime bien l'écosystème Aptos et en ce moment il y a quand même quelques news sympathiques dessus, donc à surveiller je pense, on sait jamais. Ensuite on a ZK Candy, là ça va être un petit peu dans l'air du temps, c'est un projet, si je dis pas de bêtises, c'est une sorte de layer 2 autour du gaming, quelque chose comme ça. En tout cas c'est un projet qui utilise la tech de ZK Sync, qui a levé 4 millions de dollars. Oui bah c'est clairement autour du gaming, je suis bête, c'est dans la description ici, blockchain, layer 2, gaming. Pourquoi pas, allez, soyons fous, pourquoi pas. Thunderstack qui reçoit du financement, qui lève des fonds, mais moi ce qui m'intéresse c'est surtout dans les investisseurs, parce que le projet en lui-même c'est dans l'écosystème Bitcoin, RGB compagnie, Lightning Network, mais ce qui m'intéresse c'est qu'il y a Tether dans les investisseurs, et Tether, plus le temps passe, et j'ai l'impression que plus ils investissent dans Bitcoin. C'est pas nouveau, on en a reparlé il y a pas si longtemps, ils avaient acheté pour 700 millions de dollars de Bitcoin, mais en plus d'acheter du Bitcoin, contrairement à MicroStrategy, ils investissent dans des minières, ils investissent dans des projets de l'écosystème, et pour le coup,
Je pense pas qu'il y ait qui que ce soit qui ait dit ça avant moi dans l'écosystème, mais je trouve que Tether a une meilleure approche que MicroStrategy autour de l'investissement sur Bitcoin. Parce que MicroStrategy, alors peut-être qu'ils font plus que ce que je pense et que je suis juste un rageux, que je vois que les news qui m'intéressent, mais c'est vrai qu'on entend que parler des news où MicroStrategy achète. Peut-être qu'ils font plus que ça, mais Tether, en tout cas, je trouve que ça se voit beaucoup plus facilement chez eux, qu'ils ne font pas que acheter du Bitcoin, qu'ils investissent aussi un petit peu ailleurs. D'ailleurs, j'ai vu une autre levée de fonds où ils étaient dedans, Jan 3, ils ont levé 5 millions de dollars, et c'est une infrastructure, une compagnie autour de l'adoption du Bitcoin. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Ensuite, Nakamoto Games, malgré le nom, hein, ça peut... Nakamoto Games, les jeux de Nakamoto, 10 millions de levées, une plateforme de play to earn. Donc malgré le nom, on pourrait se dire c'est sur l'écosystème Bitcoin, c'est peut-être sympathique, je sais même pas si c'est sur l'écosystème Bitcoin déjà, pour être honnête, j'ai pas l'impression, et en plus, play to earn... Ah les gars, on est plus en 2021, c'est un petit peu tard. Après, je sais pas, peut-être tu me disant, peut-être que c'est sympa, j'ai vu ça passer, sait-on jamais, peut-être qu'il y a des trucs sympas à creuser de ce côté-là. J'ai l'impression quand même que c'est un projet niché asiatique, quand je regarde la description du truc. Une plateforme de paiement stablecoin qui a levé 10 millions de dollars, et dans les investisseurs, on a Arbitrum. Cette fois-ci, on n'a pas Coinbase, tiens, pour une fois, Coinbase, ils ont investi sur beaucoup de projets autour de stablecoin, de plateformes de paiement avec des stablecoins et compagnie. Assez étonné de pas les voir du coup, mais bon, on a quand même Arbitrum, et le projet je l'ai même pas cité, c'est Alloy X. Après ça, on enchaîne comme d'habitude avec la Minute DeFi, enfin comme d'habitude, quand elle est là, parce qu'elle n'est pas toujours là, la Minute DeFi. Donc on commence par Aedal qui supporte maintenant l'unstake direct. Unstake instantané? Ouais, en fait, c'était tout bête. J'arrivais pas à traduire le mot instant en français alors que c'est instantané. Bref, sur Sui, on peut unstaker instantanément. C'est quand même bien foutu, ça, on va pas se mentir. Et c'est déjà supporté par le protocole Spring. Maintenant, c'est supporté par Aedal. C'est une bonne chose. C'est bien que les fonctionnalités soient supportées par les protocoles. Petite news un petit peu personnelle, mais la guilde des carabistouilleurs sur Layer 3, elle est pleine pour l'instant. Les mauvais carabistouilleurs, ceux qui carabistouillent pas du tout, qui sont juste là pour faire genre c'est des carabistouilleurs, ils seront triés au fil du temps, vous en faites pas, il y aura à nouveau des plages, j'en reparlerai dans les DeFi Actu ou autres, mais je suis content, parce que mon objectif, c'est que la guilde des carabistouilleurs, que le carabistouillage atteigne le top 100 et on monte petit à petit. Je suis content, j'espère avoir boosté les troupes récemment avec la vidéo sur Layer 3. On est passé de la 154e place à la 143e place depuis le 4 janvier où j'ai fait mon post. Donc, plutôt content, on monte petit à petit les places. J'espère qu'on va atteindre ce top 100. Peut-être qu'on l'atteindra jamais, je serai triste, je me noierai ma peine, je deviendrai dépressif, c'est pas très grave. Mais bon, allez, je sens qu'on peut y arriver. Mayan Finance qui lance un bridge. C'est déjà un bridge, donc ma phrase, elle a aucun sens, je la refais. Mayan Finance, du coup, qui permet de bridger directement sur Hyperliquid. Alors, c'est pas la blockchain d'Hyperliquid, hein, je crois qu'ils ont une blockchain en testnet d'ailleurs, eux, mais c'est pas le sujet. Mayan, ils permettent de bridger, en fait, et de directement déposer sur Hyperliquid. Bon, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. On a AAV qui lance son testnet sur la blockchain Aptos, et ça, je suis très content de le voir. Je pensais pas que ça arriverait aussi vite. Il y a quelques mois, on en avait parlé, hein. C'était pas quelque chose de secret. AAV l'avait clairement dit sur les réseaux. Ils allaient se déployer sur Aptos. Là, on a le testnet. Bon, c'est rien de très folichon, hein. C'est AAV, des protocoles de lending, on en a déjà plein sur Aptos. Mais AAV, c'est sûrement le protocole ou un des protocoles les plus crédibles de la DeFi, et voir qu'ils vont sur l'écosystème Aptos, que c'est le premier écosystème non EVM où ils vont, et le premier écosystème non EVM, c'est pas Sui, c'est pas Solana, c'est Aptos, qui est un peu moins hypé. Ça se voit quand même qu'ils ont pas voulu suivre la tendance. Ça se voit qu'ils ont potentiellement choisi un peu la tech de ce côté-là. Et très intéressant de voir ce que ça va donner. Et aussi de voir ce que ça va donner dans l'écosystème Aptos. Il y a plein de protocoles de lending. Est-ce qu'ils vont lancer leur token ? Est-ce qu'ils vont essayer d'attirer un petit peu, de faire en sorte que les gens aillent pas trop sur AAV ? Parce que forcément, quand AAV va débarquer, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont vouloir passer dessus. Parce que, voilà, AAV a quand même une image dans la DeFi. D'ailleurs, tant qu'on parle de testnet sur Aptos, on a aussi l'USDC natif qui est sur le testnet d'Aptos,
et aussi, a priori, sur le mainnet. En tout cas, j'ai pas encore été voir si il était intégré sur les protocoles ou quoi que ce soit, mais c'est une bonne chose. On avait déjà l'USDT natif, maintenant on va avoir l'USDC. Écoutez, pourquoi pas. Non, c'est sur Sui qu'on avait 15 000 versions de l'USDC, sur Aptos, il n'y en avait que 2 qui étaient assez populaires, assez utilisés, on va dire. On a le token de TimeSwap qui va être listé sur Hyperliquid. Écoutez, pourquoi pas. En tout cas, il me semble que le token de TimeSwap arrive fin janvier. Si je dis pas de bêtises, j'en avais parlé dans un précédent DeFi Actu. Oh, je m'en rappelle même plus, je commence à vieillir. Ionic qui m'a fait un petit rappel qu'il fallait voter avec mes tokens mod qui étaient bloqués. Et je sais pas pourquoi, dans la journée, je me suis dit, ok, je fais ce vote. Et c'est le dernier. Après, je unstake mes tokens mod parce que, je sais pas, j'avais un peu envie de surfer la hype des agents IA, et le fait que j'en parle souvent dans les DeFi Actu, le fait que j'en vois de partout, je me dis, non, ça fait trop, ça fait trop, il faut que je sorte de là, il faut que je sorte de cette narrative. Du coup, je vais retirer, je pense, je vais unstaker mes tokens. Peut-être que je vais même pas attendre la fin de cette époque-ci, j'en sais rien, mais je sais pas. J'ai envie d'unstaker mes tokens mod, je sais même pas si je suis encore en profit dessus, je vérifierai. Ça veut pas dire que je vais les vendre tout de suite. Je vais au moins les unstaker, avoir le contrôle dessus, ensuite on verra. Parce que, je sais pas, ça va me faire remettre un petit peu en question le fait d'en entendre tout le temps parler et tout, même par les acteurs les plus mainstream, de voir aussi Crypto Future faire une vidéo où il parle d'un x50, enfin sur la miniature en tout cas, on a le token AI16Z qui pèse 2 milliards de dollars, on a x50 dans le titre. Non, là c'est un peu trop gros, donc je sais pas, j'ai des trucs en moi qui font non, red flag, c'est pas bon, faut sortir. Du coup, j'ai une position sur mode que j'ai utilisé, sur laquelle je me suis exposé pour surfer cette hype des agents IA. Du coup, j'ai envie de déboucler tout ça. Et en plus, je me dis, pourquoi, même, ok, il y a une blockchain dédiée aux agents IA, admettons que Mode devienne la blockchain dédiée aux agents IA. Pourquoi ? En fait, pourquoi ça pourrait pas être sur plusieurs écosystèmes ? Pourquoi ce serait pas sur Base ou quoi que ce soit ? Et plus j'y pense, plus je me dis, pourquoi les gens s'emmerderaient à aller sur Mode ? Alors, honnêtement, je dois quand même dire un truc cool sur Mode, c'est que les frais ont jamais été élevés, les transactions passent bien, l'utilisation en soi est bonne, mais bon, Mode... Bref, quand j'y repense, je me demande si c'était une bonne chose finalement de me mettre sur ce token. Bref, ça c'était personnel. Un petit exercice pour terminer cette minute DeFi qui était hyper longue, je pense que c'est la plus longue que j'ai faite dans les DeFi Actu. Vous avez un graphique qui a été partagé par, c'est pas le CEO de Layer 3 lui, bon en tout cas par quelqu'un de chez Layer 3, voilà, qui est content de voir qu'il y a de plus en plus de holders de tokens Layer 3. Sauf que, il y a un problème sur ce graphique. Est-ce que vous voyez le problème ? Là il nous dit que quand même, il y a 400% d'utilisateurs en plus qui hold du token Layer 3. J'ai même pas vérifié si les chiffres étaient bons, ça a l'air d'être bon honnêtement, on a l'air d'être vers les 35 000 là, vers les 130 000 ici, ça a l'air ok. Le petit souci, c'est qu'au début, on avait que le token sur Ethereum, et maintenant on a le token sur Ethereum, Solana, Base, Optimism, Arbitrum, Polygon, ça fait 6 écosystèmes. Donc, il n'y a pas tout le monde, évidemment, qui a des tokens Layer 3 sur tous les écosystèmes, sur les 6, mais vous doutez bien qu'il y a bien quelques personnes qui ont gardé leur token L3 sur Ethereum et qui aiment bien le token, qui en ont repris un petit peu sur Solana, sur Base ou quoi que ce soit. Et je me demande même s'ils n'ont pas fait gagner des tokens Layer 3 sur des quêtes. Je sais pas, ça, pendant un moment j'ai lâché Layer 3 et je pense pas que de toute façon je resterai dessus éternellement. Je surfe un petit peu la hype des guildes. Après je suis sûr que d'ici 2-3 mois ça va me ressouler d'ailleurs Layer 3. Mais bref. Il y a quelque chose qui va pas, forcément, il y a pas autant d'holders que ça, bref, c'est forcément biaisé, il y a forcément des gens aussi qui profitent du fait que le token ne soit pas que sur Ethereum pour s'y exposer, parce que tout le monde ne va pas s'exposer sur des exchanges centralisés. Bon, il y en a peut-être beaucoup qui font ça, mais moi en tout cas, je vais pas m'exposer sur des exchanges centralisés, bref... On n'est pas là pour faire des généralités, voyez-vous. Allez, on enchaîne avec le reste de l'actualité, airdrop, news rigolote. Donc on a l'airdrop de Sonic, pas Sonic Fantôme, Sonic sur Solana, pas Sonic 3. Ah non, ça c'était nul, alors j'ai été voir le film, j'étais déçu. Bon, après à quoi je m'attendais ? Non, Sonic... SVM, Sonic sur Solana, il y a eu l'airdrop, de ce que j'ai vu, il y a une partie de l'airdrop qu'on peut réclamer sur Solana, et il y en a une autre qui sera sur le mainnet de Sonic plus tard, je sais pas quand est-ce que ça tombe.
En tout cas, le prix du token, il est au-dessus du pré-market de ce que j'ai vu, donc ça s'est plutôt bien passé de ce côté-là. Enfin, en tout cas, c'était le prix au lancement. Je sais pas s'il est encore autour des 80 centimes. On a l'airdrop de Dolomite aussi qui a été annoncé. Alors, TimeSwap, Dolomite, je pense que c'est mes deux protocoles de cœur. Le fait qu'ils annoncent leur token, là, je suis assez content. D'ailleurs, j'ai pas mon t-shirt Dolomite, mais je crois que je l'avais dans une vidéo récente. Enfin bref, Dolomite, je suis content. Par contre, ils vont lancer leur token sur Berat Chain. Bon, pourquoi pas, pourquoi pas. Il y a quand même beaucoup de TVL sur les prévols de Berat Chain, il y a beaucoup de hype autour du projet, donc pourquoi pas. En tout cas, vu que Berat Chain, il parle du Q5, du 5e trimestre, théoriquement, le token de Dolomite ne pourrait pas arriver avant le mois d'avril, parce que si on parle bien du 5e trimestre, ça va se terminer à la fin du premier trimestre 2025, donc ça devrait pas arriver tout de suite, le token de Dolomite, mais bon, on en sait un peu plus, il y a 20% des tokens qui vont être alloués à l'airdrop, sauf que c'est Dolomite, fallait forcément que ce soit compliqué, il y a la moitié de l'airdrop qui va être divisé aussi en deux, donc attendez, il y a 10% de l'airdrop qui va être distribué en token Dolo, sauf que sur ces 10%, il y en a la moitié en token Dolo et la moitié en token VST. Ensuite, il y a l'autre moitié de l'airdrop, moins 1% qui va à je sais plus quoi, à la communauté pour booster l'airdrop, je crois, je m'en souviens plus, et voilà, le reste de l'airdrop, c'est des options, des tokens d'options. Bon, pourquoi pas. On verra quand même ce que ça donnera quand ce sera lancé. C'était assez évident que Dolomite, ils allaient faire un truc compliqué, mais là, c'est divisé dans tous les sens. On verra bien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la temporalité autour de l'airdrop. Où est-ce que c'était ? Où est-ce que je l'ai vu ? Où est-ce que je l'ai mis ? J'arrive plus à retrouver. Là, je suis passé trop vite, j'ai pas fait attention. Est-ce qu'ils l'ont mis dans ce poste-là ou est-ce qu'ils l'ont pas mis dans un autre poste ? Attendez, je me permets. Je vais aller sur le compte de Dolomite. En tout cas, la snapshot a été prise le 6 janvier. Ça, je m'en souviens de tête. C'était le 6 janvier 2025, bien évidemment. Ah, j'arriverai pas à retrouver les dates, ce serait trop beau pour être vrai. C'est pas le dernier post qu'ils ont fait où ils ont repartagé la date ? Peut-être là-dedans ? Ouais, voilà, c'est là-dedans. Attendez, je vais retrouver. Je ne veux pas abandonner. Ok, c'est juste ici. Voilà, merci d'avoir attendu. Donc le programme de minéraux, le programme de points, il est où le poste ? Pourquoi il a disparu ? Il est où ? Ok, le programme de minéraux se termine le 10 janvier, donc le programme de points, et on a jusqu'au 23 janvier pour réclamer les points. Donc je suppose que d'ici là, il y aura une deuxième snapshot qui sera prise, parce qu'évidemment, il y a plein de critères qui sont pris en compte du côté de Dolomite. Il y a l'activité, il y a l'XP avec les quêtes, et il y a ce système de minéraux, de points, on pourrait dire, parce qu'il fallait bêtement déposer des liquidités pour accumuler des minéraux. Au moins, là, ça vous montre qu'il reste encore 2 jours pour accumuler des points. Donc, ça vaut pas le coup, clairement, si vous n'avez pas farmé Dolomite. Mais moi, je suis très content. Voilà, très content. Dolomite, même si je l'ai pas particulièrement farmé sur le portefeuille de la chaîne YouTube, c'est un de mes protocoles coup de cœur. Donc je suis quand même content de voir qu'ils font enfin leur airdrop. Enfin, qu'ils vont faire, parce que c'est pas encore lancé. Ensuite, tiens, justement, on va bientôt terminer la vidéo. Les agents d'IA. On a le CEO, le PDG de Nvidia, qui a dit dans une conférence, faudrait que je voie le truc en entier pour savoir quand même si c'est pas sorti de son contexte, mais ça m'a rendu fou. Le gars, il est PDG de Nvidia, il a sorti « Les agents d'IA représentent une opportunité de plusieurs milliers de milliards de dollars ». Je trouve ça complètement fou. Alors, peut-être qu'on n'est pas assez bullish, comme le dit le cryptonome, mais je sais pas. Le fait de voir le PDG de la plus grosse boîte en rapport avec l'intelligence artificielle chiller un petit peu les agents d'IA, c'est un peu trop gros, je trouve. Je sais pas. Du coup, ce genre de news, ça a tendance à pas trop me plaire. Et ensuite, on avait ça aussi qui était passé, qui avait été un peu relayé, c'est que selon ZachXBT, 99% des tokens associés à des agents IA sont des scams profitant du battage médiatique. Ça, honnêtement, c'est le cas avec toutes les narratives. Alors, quand on avait la narrative des meme coins, pour le coup, les meme coins, c'est déjà des coins qui n'ont pas de fondamentaux ou quoi que ce soit. Donc ça, à la limite, on s'en fout que ce soit des merdes. Enfin, c'était littéralement le but. Mais la DeFi, on l'a eu en 2021. Enfin, il y a eu combien de projets hasardeux, combien de projets douteux. Je pense qu'on était aussi dans le 99%. Et c'est le cas avec quasiment tous les domaines. Donc, je suis pas étonné. Je suis pas étonné de cette stat, même si c'est la stat avec le pif, avec le doigt, avec le flair, choisissez l'expression que vous voulez. On termine avec le mème du jour qui est assez cocasse.
il y a quelques temps, j'ai fait un post, c'était en novembre, j'ai fait un post pour partager une stratégie en delta neutre sur des mêmes coins. Pour le coup, la stratégie a bien marché pendant, je l'ai posté quand? Le 23 novembre, pendant un petit mois. Parce que vers mi-décembre, ça commençait à s'épuiser un petit peu. Alors, évidemment, on va toujours trouver un même coin ou un coin sur lequel il y avait moyen de continuer de faire du delta neutre. C'est clair que depuis novembre, il y avait moyen de faire du delta neutre en continu et d'avoir de très bons rendements grâce à ça, et j'en ai fait une bonne partie du temps, et j'ai encore une stratégie en delta neutre sur Aptos, mais c'est pas voulu. Pourquoi j'en parlerai, pourquoi j'ai encore cette stratégie, mais disons que il y a une partie de la stratégie que j'arrive pas à déboucler, et j'ai l'air un peu con, mais j'en reparlerai sur la chaîne principale de tout ça. Enfin bref. Pourquoi ça nous amène... Pourquoi c'est ça le même du jour? Qu'est-ce qu'il y a de drôle? J'ai fait un post en novembre, ok. Et ben en novembre, je vais pas montrer les messages, je vous explique juste parce que j'ai pas envie d'afficher ou quoi que ce soit, mais y a quelqu'un qui m'a répondu que c'était débile en gros de faire du delta neutre, qu'il y avait une hype sur les alts, alors il fallait s'investir. Et il m'a proposé de... Bon, déjà c'est lui qui vient m'emmerder, et en plus il me propose de faire le sale boulot, donc clairement je l'ai pas fait, hein, je lui ai dit de le faire lui-même. Il m'a dit de faire un benchmark, de comparer en fait la stratégie qu'il me propose et mon delta neutre. Donc sa stratégie... C'était même pas établi, c'était fait au pifomètre. Tu prends la performance de BTC, ETH, Solana. Alors il me parle d'alt, ensuite il me parle BTC, ETH, Solana. Donc le discours il change à chaque message. Bref, ok, admettons. Étonnamment, aujourd'hui, ça a pas l'air d'être... Est-ce que Bitcoin, ETH, Solana... Bitcoin, ça va, Bitcoin il a pas dû dumper de fou, il doit être à peu près au même prix que vers la fin de novembre 2024. Par contre, Ether, Solana, bon les alts, j'en parle même pas. Hein. Ceux qui sont sur le screen ici, j'ai été vérifié sur Hyperliquid, vous pouvez faire pause, il y en a une bonne partie qui sont divisés par 2, et ils sont tous dans le rouge. Voilà, tous ceux qui sont sur le screenshot. Donc, ok, vous sentez le truc venir. Le gars, je lui dis gentiment que... Voilà, il a peut-être fait un peu son malin, que la stratégie elle était pas si mal, et ultra dans le déni, il me dit non mais Bitcoin il est passé de 95 à 108 000, alors il me prend le top, évidemment, hein, t'as fait all-in à 95 000, t'as vendu à 108 000, tu me prends un peu pour un con je pense, hein. Non mais sans déconner. Et ensuite je lui dis, mais tu me parlais d'altcoin. Ah ouais c'est ça, genre je parlais d'altcoin, ça fait 4 ans que je suis sur Twitter, blablabla, j'ai Bitcoin sur ma miniature, voilà. Je lui ai sorti le post où il y avait Bitcoin, ETH et Sol dans son post, enfin c'était hilarant. Bref, voilà. Je sais pas pourquoi j'ai perdu mon temps, mon énergie sur ça, mais c'est un truc de fou. Il y a des gens qui cherchent tout le temps à avoir raison. Et quand ils ont pas raison, ils changent leur discours, ils changent l'histoire. Je trouve ça complètement fou. Et on en a beaucoup en crypto. Et ça me fait dire un truc aussi. Quand il y a de l'arrogance, quand les gens sont sûrs d'eux sur un truc, il faut se méfier à tout prix. Et je suis aussi un exemple de ça, puisqu'il n'y a pas très longtemps, j'avais fait une vidéo pour dire que l'alt season était là, qu'il fallait y aller. J'étais pas non plus là-dedans, je vous disais pas d'all-in sur les alts, mais voilà, j'avais fait un titre, j'avais fait une miniature, j'étais plutôt bullish dans la vidéo, même si bon, je suis toujours mesuré quand même, et j'ai toujours mon côté bearish. Mais voilà, hein, j'étais moins bearish que d'habitude, et voilà, force est de constater que c'est pas l'altcoin season, en tout cas elle est bizarre l'altcoin season. Bref, j'ai déjà eu le temps de revenir sur ça dans un autre DeFi Actu, mais voilà, méfiez-vous quand quelqu'un vous annonce un truc et qu'il est hyper sûr de lui, en général c'est que c'est pas le bon moment de rentrer dans le train. Bref, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien. Salut tout le monde!